Dans cette sixième vidéo, nous allons confronter l'agression vendeuse que l'on retrouve ici dans la gauche du current face à la profondeur de marché acheteuse, donc face aux acheteurs passifs. Nous allons également confronter l'agression acheteuse face à la profondeur de marché vendeuse face aux vendeurs passifs. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais attirer ton attention sur trois paramètres qui te seront très utiles pour la suite. Tu viens ici dans l'onglet Trade et on va ouvrir ensemble la Trade Window. Donc avec le Attache Trade Window, ici, to Chart. Et ensuite, tu viens ici dans l'onglet M et tu viens sur le paramètre Orders et tu t'assures d'avoir coché ce paramètre ici, Cancel Orders on Flat Position. Ce paramètre-là va te permettre, lors de la prise d'un trade, tu vas poser ton stop loss, tu vas poser ton take profit. Eh bien, comme il vient de se le produire, mon stop loss a été touché, alors mon TP a été automatiquement retiré du marché. Ce paramètre t'évitera d'avoir de mauvaises surprises si tu viens à oublier de retirer ton TP une fois que ton stop loss a été touché ou vice-versa, une fois que ton TP a été touché, si tu as oublié ton stop loss, tu risques aussi d'avoir de mauvaises surprises. Deuxième paramètre. Lors de la vidéo 5, je t'ai parlé du total de l'agression vendeuse ainsi que du total de l'agression acheteuse. Mais je ne t'ai pas montré comment le paramétrer si celui-ci ne figure pas déjà sur ton carnet d'ordre. Donc tu viens dans l'onglet Trade, tu viens ici dans Chart Dump Setting et c'est dans l'onglet Other, tu retrouves en première ligne Display Dump Depth Total. Tu cliques deux fois sur cette ligne, là je le repasse au no, je le remets à yes, tu fais apply, OK, et maintenant tu vas te retrouver avec l'agression totale vendeuse et l'agression totale acheteuse. Si tu souhaites modifier la couleur, ça il me semble te l'avoir montré, Chart Graphic Setting Chart, et c'est le paramètre, je te laisse voir par rapport à la position du curseur. Et c'est le paramètre ici, trade DOM total pourcentage texte. Voilà, je te le passe en jaune, je te mets OK. Voilà, il a bien changé de couleur. Donc c'est bien celui-ci, c'est confirmé. OK, apply. OK, je le repasse en noir. Ça, c'était le deuxième paramètre qui peut être utile. Et le dernier paramètre, je t'avais promis une touche raccourcie pour éventuellement réinitialiser ton current. Alors, tu peux le faire de façon classique en te mettant sur le current. Avec un clic droit de ta souris, tu ouvres cette fenêtre et tu viens sur Clear Current Traded Bid Ask Volume. Donc, si je clique ici, je vais réinitialiser mon current, je vais le remettre à zéro. Mais d'une façon plus rapide, tu peux aussi le paramétrer en touche raccourcie de ton clavier. C'est dans les Global Settings Customize Keyboard Shortcut que tu vas retrouver cette fenêtre. Tu viens ici dans l'onglet Trade et maintenant il nous faut retrouver le Clear Current Traded Bid Ask Volume. Nous avons retrouvé cette désignation, tu cliques dessus et c'est ici que tu vas administrer une touche à cette fonction. Donc moi j'ai choisi la barre espace, tu as tout ton clavier qui t'est représenté ici, tu choisis une touche, donc moi la barre espace, surtout t'oublie pas de l'assigner. Si après par la suite tu veux assigner une autre fonction à cette touche, eh bien suffit de faire remove, tu annuleras cette fonction et tu pourras remettre une fonction sur la touche de ton choix. Là on n'oublie pas de faire assigner. OK. Et à partir de maintenant, si je le souhaite, avec la barre espace, je vais remettre mon current à 0. Allez, revenons chercher le prix. Voilà, il est là juste au-dessus. Donc là, il est quoi? Il est bientôt 16 heures. Donc on est en plein open du marché américain. Donc c'est bien, on va pouvoir, il va y avoir pas mal de volume, un petit peu de volatilité aussi, ça va être intéressant. J'aimerais que tu prennes en considération certaines choses. Dis-toi à partir de maintenant que nous allons considérer les acheteurs passifs comme une zone de défense. Exactement la même chose, les vendeurs passifs, nous allons les considérer comme des défenseurs, comme une zone de défense. Et par contre, les agressions, donc l'agression vendeuse, ce sera une attaque, voire une contre-attaque, et exactement la même chose pour l'agression acheteuse, une attaque, voire une contre-attaque. Comprends bien que l'agression acheteuse ne peut pas être efficace si derrière il n'y a pas la défense avec les acheteurs passifs.
Exactement de la même façon qu'une agression vendeuse ne peut pas être efficace si derrière tu n'as pas la défense avec les vendeurs passifs. Je m'explique. Quand ici on a un joli current qui est en train de se former, tu vois ici cette zone qu'on appelle un HVN, un High Volume Node, donc c'est tout simplement un fort volume, eh bien c'est en train de déterminer un range. Donc on retrouve de faibles volumes sur la partie basse et de fort volume sur la partie centrale. Donc ici on peut déterminer cette zone comme étant un range. On pourrait par exemple tenter une vente sur ce niveau de prix avec un stop loss relativement court, dans l'idée de venir rechercher ce HVN, par exemple, dans un premier temps. On pourrait aussi être amené à casser ce HVN pour venir rechercher les plus bas. Voilà, c'est exactement ce qui vient de se produire. Donc, nous sommes bien dans un range, nous avons vendu le haut du range et nous pouvons très bien racheter le bas du range. Et ça, c'est grâce à ces volumes qui sont en train de se mettre en place. Tout simplement ici, nous voyons les acheteurs, les acheteurs agressifs qui sont en train de s'épuiser. Regarde ici, nous retrouvons de l'agression acheteuse et nous retrouvons aussi de l'agression vendeuse. Si derrière, nous avons une agression vendeuse, comme maintenant avec un marché qui continue à poursuivre son mouvement à la hausse, alors il y a de fortes probabilités qu'une fois qu'on va casser ces niveaux de prix, que le prix continue à la hausse. Donc on peut aller chercher quelques trades haussiers. Et si c'est pas le cas, et ben dans ces conditions, moi je vais venir me cacher, je vais venir me protéger. Ici on a un HVN, on a un petit creux de volume. Allez, je peux venir me protéger là derrière. Mais par contre, là, je vais tenter la cassure du mouvement en espérant qu'on rebondisse sur ce HVN et que le marché parte à la hausse. Eh bien, malheureusement pour moi, ce coup-ci, ça n'a pas été le cas. Nous sommes restés dans ce range. Que va faire le marché? Est-ce qu'il vient encore rebondir sur le HVN? Oui, apparemment, ça a l'air d'être le cas. Je vais retenter le coup pour repartir à la hausse. Et ce que je vais venir rechercher, c'est pas compliqué, c'est la cassure de cette zone de range, qu'elle se fasse ici à la baisse ou qu'elle se fasse à la hausse. Donc je mets en place un trade initiateur. Et ce que je veux, c'est qu'ici maintenant, il y a une cassure. Et tu vas voir, on va former un espèce de C comme ça. Donc maintenant, ce que j'attends, c'est qu'on crée du volume. Voilà, on retrouve de nouveau du volume. Moi, je peux fermer mon trade. Donc ici, je l'ai fermé ici en tant que vendeur agressif. Donc, on a vu tout à l'heure, je l'avais protégé, je m'étais protégé derrière le HVN. Finalement, il est venu chercher mon stop loss et puis après, il a continué à ranger. Et on retrouve bien cette forme. Alors ça, j'en parle dans ma formation sur le volume profile. Ce C, ce C ici à l'envers, tu vois. Ce C, il définit quoi? Bah, il définit ici, sur une extrémité du C, un HVN, donc un gros volume. Ici, un creux de volume. Et ici, un gros volume. Et exactement de la même façon, comme tout à l'heure, on peut tenter un rachat. Il m'a juste pas pris. Mais on peut tenter un rachat ici sur les bas de volume. Et puis, bah, bien entendu, soit juste derrière le creux de volume, on va venir mettre un stop loss au cas où que le marché veuille partir plus bas. Et on va regarder ce qui va se passer ici sur le HVN. Et regarde de nouveau. Alors là, on est typiquement dans un schéma, un format de volume profile directionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve des acheteurs agressifs. On a retrouvé une défense de la part des vendeurs passifs. Ce sont tous ces volumes agressifs qui nous permettent de comprendre qu'ici, il y a une force vendeuse passive. Et ainsi que là, nous avons retrouvé des vendeurs agressifs et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une belle zone de défense de la part des acheteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Très certainement, nous avons eu un volume peut-être un peu plus important de vendeurs agressifs ici sur cette zone, et tout de suite derrière, nous avons retrouvé les stop-loss, et le marché qui est reparti à la hausse. Et ici, un épuisement des acheteurs, comme on avait un épuisement ici, mais plus suffisamment de pêche. Par contre, comme on peut le voir dans la profondeur de marché, davantage de vendeurs passifs qui ont permis ce petit mouvement, ce petit retour à la baisse. Et là, de nouveau, on retrouve encore une fois, regarde les acheteurs agressifs. Donc, on peut poursuivre ce mouvement à la hausse. Et de la même façon, moi, je vais venir fermer mon trade ici et je suis prêt à partir. Regarde cette jolie profondeur de marché, ce qu'on retrouve ici. Je vais pouvoir éventuellement préparer, mettre en place mon TP ici sur cette zone, juste avant ces vendeurs passifs. Ah bah j'ai pas eu le temps, j'ai déjà été stoppé. Bah néanmoins, c'est un très très bon point, soit d'entrer à la vente,
mais je prendrai pas trop ce risque. Par contre, je vais le laisser parce que je vais retenter le trade acheteur, je pense. Là, on voit qu'on vient rebondir sur cette zone. Peut-être comme tout à l'heure, il n'est pas parti la première fois, mais il partira la suivante. Ok, donc là, il y aura un joli trade. Là, je pense qu'il y a un bel achat à prendre. Il y a un bel achat à prendre avec un stop loss assez court. Par contre, là, ce que j'irais bien chercher les plus hauts. Je peux même laisser ce trade initiateur ouvert. Si vraiment le marché a la force et la puissance de passer au travers, alors on retrouve quelques acheteurs agressifs sur cette zone, ça défend pas mal. Ok, on est en train de la passer, on fait du volume là sur ce creux de volume. Donc maintenant, toute cette zone est en train de s'équilibrer ici, hein. Toute cette zone est en train de s'équilibrer. Il est fort probable qu'on revienne ici sur les hauts de ce range. Mais dans ces conditions, je pense que je préférerais fermer mon trade. Ici, je vois qu'ils sont un petit peu nombreux, donc je viendrai fermer mon trade sur ce niveau de prix. Et puis bon, bah par contre, derrière ce creux de volume, encore une fois, c'est ici. Et en plus, là, on a une jolie profondeur de marché acheteuse. Ah, regarde, ils étaient tous là, et bah regarde, ils ont tous été agressés. Et on retrouve ce volume au milieu de cette profondeur de ce creux de volume. Mais ce qui fait qu'il a bien servi de frein et de stop au marché. Allez, viens rechercher les hauts du carnet. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à pousser à la hausse, ou bien on retrouve de nouveau une bonne défense de la part des vendeurs passifs, ce qui va permettre un retour du marché à la baisse. C'est ça sur quoi il va falloir que tu te concentres, c'est sur la schématique du volume profile est très très importante. Donc ici, on est sous forme d'un current, mais tu verras sur ma formation du volume profile, je reparle justement du current et je parle aussi du volume profile dans une forme totalement tout à fait traditionnelle. Mais comprends bien une chose, lorsque tu as de gros volumes d'acheteurs agressifs, comme ici ce 139, c'est que en face, forcément, nous avons eu des vendeurs passifs. Donc ici, il y avait une zone de défense. C'est pas dit que cette zone de défense, elle est disparue. Pour l'instant, oui, on est au-dessus. Mais si on revient sur les plus bas et qu'on revient travailler sur cette zone, il est possible que cette zone de HVN nous serve après par la suite de résistance. Comme maintenant, elle peut nous servir de support. On peut très bien tenter un achat ici avec un stop loss très court dans l'idée d'aller rechercher les plus hauts ou ce HVN ici juste au-dessus. Par exemple, ça peut être une idée. Voilà, bah pour le coup, ça n'a pas fonctionné, mais par contre, notre stop loss était bien placé, nous avons bien fermé le trade. Est-ce que maintenant les vendeurs vont avoir suffisamment de force pour casser ce creux de volume et éventuellement revenir chercher ce niveau de prix? Donc ici, on voit qu'on a beaucoup d'acheteurs agressifs, donc c'est bien, il y a une certaine absorption qui est en train de se mettre en place. Donc ça pousse très fort des deux côtés, hein, donc ça veut dire qu'on est en train, bah voilà, bah c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de chercher à équilibrer toute cette zone. On fait du volume, petit creux, volume. Là, il y a encore un beau creux. Donc, c'est possible qu'après, on retrouve un range ici entre ces deux niveaux de prix, hein. Tiens, on va essayer. On va essayer d'aller travailler à l'intérieur. Et toujours, bien entendu, le stop loss relativement court derrière. Ah, pour un tick. C'est pas passé pour un tick. Ça a quand même fini par passer. Ok, c'est bien. Et peut-être maintenant, bah, un retour à la baisse. Donc ici, si tu veux, voilà, tu vois, c'est exactement ce qui est en train de se produire. On est en train de combler ce trou de volume. Donc, il y a un moment donné, le marché va retourner sur ses plus hauts, ici sur ce HVN, et reviendra très certainement tout en bas. Ou bien l'inverse, il va revenir tout en bas et retournera après tout en haut pour combler ces creux de volume. Et toi, tu peux t'appuyer sur ce qui se passe par rapport aux chiffres, par rapport à la profondeur de marché, par rapport à l'agression, par rapport au volume. C'est vraiment super important. Alors là, je te répète, il est 15h30, il y a quand même pas mal de volatilité, quoique encore ça va, mais il y a quand même pas mal de monde sur le marché, ça bouge quand même relativement vite. Allez, pour l'instant, je te laisse t'entraîner par rapport à ça. Pense bien à ce que je t'ai dit. La profondeur de marché acheteuse,
travaille et collabore avec les acheteurs agressifs, vice-versa avec les vendeurs. L'agression vendeuse travaille et collabore avec les vendeurs passifs. Il y a les agresseurs et les défenseurs, les attaquants et les défenseurs. Allez, à tout de suite dans la vidéo 7. Dans la vidéo 7, je t'emmènerai sur ma plateforme. On ira trader avec mon chart et tu verras, j'ai intégré le carnet d'ordre directement sur mon chart. Ce qui fait que ça m'évite d'avoir un chart spécialement carnet d'ordre comme on a ici. Mais tu verras, on y retrouve le current, on retrouve tout, sauf que je n'utilise plus la profondeur de marché. J'utilise uniquement le current. Ce sont les agressions qui me permettent de savoir où sont les zones de défense et où sont les zones d'attaque. Allez, à plus tard dans cette vidéo 7.